Parfois, il y a des résonateurs qui entrent en résonance plusieurs fois, c'est-à-dire pour plusieurs valeurs de la fréquence de l'excitateur, on obtient plusieurs phénomènes de résonance pour le même résonateur. C'est le résonateur à fréquence multiple. Sous-titre d'exemple, la corde vibrante. C'est quoi la corde vibrante? C'est une corde tendue. Remarquons, c'est une corde. Il est tendu par quoi? Par une masse. Ça, c'est une poulie. La corde est enroulée sur une poulie, porte en l'une de ses extrémités une masse marquée. L'autre extrémité est liée à un vibreur. La fréquence du vibreur est F. Le vibreur est l'excitateur, la corde vibrante ou la corde tendue est le résonateur. En fonctionnant le vibreur, les points de la corde entrent en oscillation forcée. Chaque point de la corde prend sa propre amplitude. Il existe une valeur particulière de la fréquence du vibreur où la corde prend cette forme et la largeur ici est maximale. La largeur ici est maximale. Ça s'appelle fuseau, ça s'appelle ventre. La largeur de la ventre, lorsque la largeur de la ventre est maximale, on dit que la corde entre en résonance pour la fréquence F1. F1 est la fréquence de résonance. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Si par exemple, A est le milieu de la corde, dans cette situation, lorsque A oscille avec le maximum d'amplitude, cette largeur est quoi? Est maximale, alors on dit que la corde vibrante entre en résonance pour une valeur F1, pour une fréquence de valeur F1. Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsqu'on double la fréquence, au lieu de F1, on a 2F1. Je constate la présence ou la naissance de deux fuseaux de largeur maximale. La largeur de la ventre est maximale. Dans ce cas, on dit que la corde entre une autre fois en quoi? En résonance. Tout le monde d'accord? Si par exemple, ici je note le point B, ici je note le point C. B est le milieu entre ces deux points, C est le milieu entre ces deux points. Et si B vibre avec le maximum d'amplitude et C vibre avec le maximum d'amplitude, dont on dit que A est au repos dans ce cas. Tout le monde d'accord? Ces points s'appellent nœuds. Les nœuds sont immobiles. Les nœuds sont immobiles. Les ventres vibrent au maximum d'amplitude. Les ventres, c'est-à-dire c'est le milieu d'un fuseau, vibrent au maximum d'amplitude. Ici, on a résonance. Ici, on a résonance. Ici, lorsque l'excitateur vibre avec une fréquence 3 fois F1, je constate la naissance de 3 fuseaux de largeur maximale. De largeur maximale, alors la corde vibrante entre une troisième fois en résonance d'amplitude. Ces points vibrent au maximum, ces points, ces nœuds sont immobiles et ainsi de suite. Pour 4 F1, on obtient 4 fuseaux et ainsi de suite. Si, par exemple, on désigne par L la longueur de la corde vibrante, d'ici jusque-là, il y a L, L, L. Mais remarquons bien, ça est très semblable à un sinusoïde. Quelle est la distance entre ces deux positions? La distance d'ici jusque-là égale lambda, une longueur d'onde.
C'est-à-dire d'ici jusque-là, on a lambda sur 2. Donc, la longueur d'un fuseau où la distance séparant deux nœuds successifs est une demi-longueur d'onde. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une demi-longueur d'onde. Ici, une autre demi-longueur d'onde. Ici, une autre demi-longueur d'onde. Ça, c'est une demi-longueur d'onde. Donc, dans cette situation, la longueur de la corde, c'est lambda sur 2. Dans cette situation, la longueur de la corde, c'est lambda. Dans cette situation, la longueur de la corde est 3 lambda sur 2. Ici, pour un fuseau, L égale lambda sur 2. Pour deux fuseaux, L égale 2 lambda sur 2. Remarquons combien de longueurs d'onde on a ici sur la longueur L, on a 2 lambda sur 2. Maintenant, ici pour la longueur L, on a combien? 1, 2, 3, 3 lambda sur 2. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, et par suite, pour n fuseaux, qu'est-ce qu'on a? L égale n lambda sur 2. Toujours la longueur de la corde vibrante est un multiple de demi-longueur d'onde. Multiple demi-longueur d'onde. Mais on sait, qu'est-ce qu'on sait? Que la vitesse égale lambda f. F est la fréquence, v est la vitesse de propagation. La vitesse de propagation dépend du milieu, La fréquence dépend de la source. La source ici, c'est l'excitateur, c'est le vibreur. Puisqu'on travaille dans le même milieu, c'est la corde tendue, alors la vitesse ici est quoi? Est une constante. Lorsqu'on change F, alors lambda va changer. Donc, lambda ici diffère de lambda là, diffère de lambda là. Tout le monde d'accord? Maintenant, à quoi est égal lambda? C'est V sur F. On obtient ici V sur 2F, ici V sur F, ici 3V sur 2F. Ici, en général, NV sur 2F. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? F égale NV sur 2L. V constante, L constante, et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? La fréquence du vibreur qui produit N fuseaux, c'est N fois V sur 2L. C'est quoi V sur 2L? Remarquons bien ici. F égale quoi? V sur 2L. F dans ce cas, c'est quoi? C'est F1. Remarquons bien. Ça, c'est F1. Tout le monde d'accord? Ça, c'est F1. Maintenant, alors, F égale V sur L. Remarquons, V sur L, c'est le double de F1. Ça, c'est de F1. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? F égale 3V sur 2L. V sur 2L, c'est F1, c'est 3F1. Remarquons bien, on a abouti au résultat. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, F égale quoi? N F1. F1, c'est quoi? C'est la fréquence correspondant à un seul fuseau, c'est V sur 2L. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Dans les cordes vibrantes, F1 est la fréquence fondamentale, c'est-à-dire c'est la fréquence quand la corde entre en résonance en un seul fuseau.
En 2, 3, 4 fuseaux, les fréquences correspondantes sont les multiples de quoi? De F1. N est le nombre de fuseaux. La fréquence F correspondant à N fuseaux, c'est NF1. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va étudier le résonateur à fréquence multiple, c'est-à-dire c'est un résonateur ou un oscillateur qui possède plusieurs fréquences de résonance, c'est-à-dire plusieurs fréquences propres aussi. Cet oscillateur est formé d'un fil enroulé sur la gorge d'une poulie. Cette extrémité est reliée du fil, est reliée à un vibreur. L'autre extrémité porte une masse marquée. Maintenant, le générateur fait vibrer le vibreur avec une fréquence 16,2 Hz. Maintenant, l'excitateur, c'est le vibreur, le résonateur, c'est ce fil. Remarquons que se passe-t-il lorsque je change la fréquence du vibreur. Maintenant, pour une fréquence 19,1 Hz, un fuseau apparaît. Ça, c'est la largeur du fuseau. Remarquons que se passe-t-il à cette largeur lorsqu'on augmente la fréquence. Pour 20, remarquons la largeur du fuseau augmente. Maintenant, puis diminue. Remarquons, à 22 Hz, la largeur du fuseau est très faible. Le fuseau n'apparaît pas, sa largeur est presque négligeable. Remarquons maintenant, à 20,5 Hz, la largeur est maximale. Remarquons. La largeur diminue. La largeur diminue lorsqu'on fait diminuer la fréquence. Remarquons, la largeur diminue à 19. Puis, lorsqu'on augmente la fréquence, la largeur augmente. La largeur augmente. La largeur du fuseau. La largeur du fuseau est maximale à 20,5 Hz. À partir de cette fréquence, je constate que la largeur diminue. Donc le fuseau entre en résonance lorsque la fréquence de l'excitateur, c'est 20,5 Hz, car on a obtenu un fuseau de largeur maximale. Donc, les points du fil vibrent au maximum d'amplitude dans ce cas. Vibrent au maximum d'amplitude. Maintenant, on va augmenter, disparaît. Donc, pas de résonance maintenant, pas de résonance. Le vibreur vibre, mais aucun fuseau apparaît. Remarquons maintenant. À 42 Hz, je constate que deux fuseaux apparaissent ici. Remarquons, la largeur des fuseaux diminue lorsque la fréquence du vibreur est 41,2 Hz. Remarquons. Lorsque la fréquence 43 Hz, les largeurs des fuseaux diminuent aussi. Les largeurs des fuseaux sont maximales pour une fréquence de 42,4 Hz et par suite c'est un second phénomène de résonance mais à la fréquence 42,4 Hz.
Donc, jusqu'à maintenant, le fil a entré en deux phénomènes de résonance pour des fréquences différentes. La première, c'est 20,5 Hz, la deuxième, c'est 42,4 Hz. Je constate que cette fréquence est la multiple du première. Ça, c'est le double de la première. Maintenant, on a obtenu deux fuseaux de largeur maximale. Remarquons, au-delà de ça, les largeurs diminuent, des fuseaux diminuent, remarquons, diminuent jusqu'à disparaître. Maintenant, en augmentant, les largeurs des fuseaux diminuent, disparaissent. Remarquons bien. Pas de résonance jusqu'à maintenant, mais quelque chose apparaît. Remarquons. Remarquons. Il apparaît 3 fuseaux. Remarquons, pour 61 Hz, remarquons les largeurs décroissent à 62 Hz, les largeurs des fuseaux décroissent. En revenant à 61, remarquons, les largeurs des fuseaux sont maximales. Au-dessus de ça, les largeurs diminuent. Remarquons, au-dessus de 61, les largeurs des fuseaux diminuent. À 61 Hz, remarquons, les largeurs sont maximales. Les largeurs sont maximales pour 61,2 Hz, 61,1. À partir de ça, 61,7, les largeurs diminuent. Donc, le fil ou le résonateur entre en résonance pour une troisième fois pour une fréquence de 61 Hz, Donc, ce fil tendu a entré en résonance plusieurs fois, donc il possède plusieurs fréquences propres. La première c'est 20 Hz, la deuxième c'est 40 Hz, la troisième c'est 60 Hz. Toujours, les fréquences obtenues sont multiples d'une fréquence fondamentale. Ça, c'est la fréquence quoi? 20 Hz. C'est la fréquence correspondant à un fuseau. Maintenant, ce titre d'une autre application, c'est l'application d'une corde vibrante. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une corde vibrante de longueur 40 cm. Lorsque le vibreur actionne la corde avec une fréquence ou excite la corde avec une fréquence de 50 Hz, on obtient
2 fuseaux de largeur maximale. Donc, nous sommes dans le cas de quoi? Oui, c'est bien, la résonance d'amplitude, mais pour 2 fuseaux de largeur maximale au milieu de chaque fuseau. Maintenant, calculer la vitesse de propagation dans la corde. Comment on va faire ça? Remarquons bien, tout d'abord, et avant de commencer, il faut mettre dans la tête que la longueur d'un fuseau est la moitié d'une longueur d'onde. La moitié d'une longueur d'onde. Et il faut mettre dans la tête toujours que la vitesse V égale lambda F, où lambda égale V sur F, c'est la relation entre longueur d'onde, vitesse de propagation et fréquence. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons. À partir de cette figure, je constate que cette longueur L est égale à la somme de ces 2 demi-longueurs d'onde et par suite, L égale lambda sur 2 plus lambda sur 2 égale lambda. Par suite, lambda, la longueur d'onde, c'est égal à L égale 40 cm. G lambda, GF. Donc, je peux calculer la vitesse de propagation, V égale lambda F. Lambda, c'est 40 cm, c'est 0,4 m, fois la fréquence, c'est 50. Donc, la réponse, c'est 20 mètres par seconde. Donc, la vitesse de propagation des ondes dans la corde vibrante est 20 mètres par seconde. N'oubliez pas que cette vitesse ne change pas la valeur. Car la vitesse de propagation dépend du milieu de propagation ici. Maintenant, partie B. Quelle est la fréquence du vibreur pour laquelle on obtient un fuseau? Remarquons bien. Un fuseau. Ça, c'est un fuseau. Donc, ça, c'est quoi? Lambda sur 2. Et lambda sur 2 correspond à la longueur L du fil. Donc, je peux déterminer lambda. Lambda sur 2 égale à L. Et par suite, lambda égale 2L égale 80 cm. Maintenant, je veux déterminer la fréquence, G lambda. La vitesse ne change pas. Donc, je dis que F égale V sur lambda. V reste constante car V dépend du milieu. C'est 20 divisé par combien? 0,8. La réponse c'est combien? C'est donc 25 Hz. 25 Hz. Ça c'est la fréquence correspondant à quoi? À un fuseau. Mais remarquons bien, je peux calculer ça directement sans faire tout ce calcul. Remarquons bien, la fréquence de l'excitateur est F1, c'est un fuseau. F égale 2F1, 2 fuseaux. F égale 3F1, 3 fuseaux. F égale 4F1, 4 fuseaux et ainsi de suite. Donc, pour 2 fuseaux, qu'est-ce qu'on a? Pour 2 fuseaux, on a 50 Hz. Ça, pour 2 fuseaux, F égale 50 Hz. Remarquons, je peux déterminer à partir de ça quoi? F1. F1 égale F sur 2, c'est 50 sur 2, c'est combien? C'est 25 Hz. Je peux calculer ça directement. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant,
Pour 4 fuseaux, ça c'est F. F égale combien? 4F1. Maintenant, ça c'est pour 4 fuseaux. Remarquons bien. F égale 4F1. Égale, c'est combien? C'est 4 fois F1, c'est 25. C'est quoi? C'est 100 Hz. Ça, c'est la fréquence du vibreur correspondant à quoi? À 4 fuseaux. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, pour un fuseau, c'est F égale F1. Si je détermine F1, je peux déterminer la fréquence du vibreur qui produit un fuseau dans la corde. Mais j'ai la valeur de F correspondant à 2 fuseaux, 50 Hz. Donc, F égale 50, je peux déterminer F1. Donc, ça, c'est la fréquence de l'excitateur correspondant à quoi? À un fuseau. Maintenant, ça, c'est la fréquence de l'excitateur correspondant à 4 fuseaux. J'ai F1. Donc, je peux déterminer la fréquence pour 4 fuseaux.